Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour même, je deviens l'amour, parce que l'amour même, je deviens l'amour. Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, nous avons à commenter la règle 29. Déjà, la règle 29 des 33 règles de vie pour un bonheur durable. Alors, la règle 29 nous dit ceci. En prenant du temps pour la prière, tu vas découvrir qu'à travers les sacrements, l'adoration et la prière, que Jésus est toujours avec toi, même à l'intérieur de toi. Voyez-vous ce qui peut affirmer cette règle-là? C'est parce que, comme je vous le disais la semaine dernière, où je vous disais que Jésus est la plus grande puissance au monde, c'est que je l'avais expérimenté. Et aujourd'hui, si je peux vous affirmer cette règle-là, que Jésus est de plus en plus présent, qu'on le ressent de plus en plus présent lorsqu'on a plus du temps pour la prière, l'adoration, la pratique des sacrements, eh bien, c'est que je l'ai expérimenté. Vous, comme moi, vous avez peut-être entendu des gens qui disent « Moi, j'ai la foi, mais j'ai pas besoin d'aller à l'église pour rencontrer Dieu. Dieu est partout. » Puis on peut le rencontrer aussi bien en allant marcher dans un champ ou n'importe, peu importe où, en forêt. Eh bien, quand j'entends ça, pour moi, avec l'expérience que j'ai vécue, ça sonne qu'il y a une partie qui est vraie, puis une partie qui est fausse. Ce qui est vrai, c'est que Jésus est présent partout. Il peut nous rejoindre partout. Mais ce qui est faux, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller à l'église pour le rencontrer. Alors que si on va à l'église, Jésus se présente à nous sur différentes formes. Puis il y a différentes qualités de présence aussi. Jésus ne s'impose pas. Il prend à l'intérieur de nous que l'espace qu'on veut bien lui donner. Et lorsqu'on prend du temps pour la prière, qu'on prend du temps pour aller à l'église pour les sacrements, lorsqu'on prend du temps, lorsqu'on lui donne notre oui total, inconditionnel et irrévocable, comme il est recommandé dans les volumes, eh bien, ça lui donne la liberté de pouvoir nous donner une meilleure qualité de sa présence. Et c'est vrai que plus que près, on peut le rencontrer n'importe où. On peut le rencontrer en allant travailler, il peut nous accompagner partout, dans toutes les activités, parce que, comme je vous le disais, déjà, ce qui est plus important que d'être qu'un tas de prière, c'est un état de prière. Être constamment en prière, peu importe où ça. Mais pour arriver à cet état de prière-là, il faut souvent avoir dit un tas de prière. Il faut avoir montré à Dieu qu'on voulait réellement le rencontrer, qu'on est prêt à y consacrer du temps, on est prêt à se déplacer pour aller le voir. Puis après ça, ben, quand on arrive devant la Sainte Présence, il est réellement présent. Pour moi, il est aussi présent dans la Sainte Présence qu'il était présent à ses apôtres lorsqu'il est venu sur terre. Il a la même qualité de la présence si on s'ouvre à lui, si on accepte de se laisser instruire, se laisser former, se laisser même transformer par lui. Alors pour ça, mais il faut lui donner du temps, il faut accepter de prendre, puis parfois, il prend des chemins qui sont souvent moins difficiles que nous autres, on pense qu'il faudrait prendre. Parce que je vous donne ce que j'ai vécu. Quand j'avais redécouvert le renouveau charismatique, il y a un type qui me disait, qui m'avait fait découvrir le renouveau charismatique,
qui me disait, toi, Léandre, tu peux pas découvrir les valeurs de Dieu, les valeurs spirituelles, parce que tu es trop pris dans tes affaires. Tu as ton bureau, tu as tous les employés qu'il faut que tu diriges, etc., etc. Alors non, tu peux pas découvrir. Pour que tu puisses découvrir, il faudrait que tu prennes une période sabbatique. Peut-être 1 an, mais au moins 6 mois, en plaçant un gérant à ta place, puis toi, te consacrer au Seigneur pour découvrir ce qu'il veut de toi, puis pour lui permettre de prendre de plus en plus d'espace en toi. Alors, la première fois qu'il m'a dit ça, je trouvais que ça n'avait pas de sens. La deuxième fois, troisième fois, ben là, j'ai dit, non, j'ai dit, je suis pas prêt à prendre une période sabbatique, c'est aussi longue. Mais j'ai dit, je peux bien prendre, par exemple, 3 jours pour y réfléchir, pour voir si ça a du bon sens ou si ça ne l'a pas. Fait que, dans le temps, j'étais suivi par un père cistercien à la table d'Oka. Alors, je prends 3 jours, puis c'est un moyen aussi de repos pour moi. Prendre 3 jours, je vais rencontrer mon moine qui me suivait, le père Bellavance. Et puis, je lui dis ça. Il dit, non, écoute, toi, tu es dans la quarantaine, ta famille a besoin de toi, ton entreprise a besoin de toi, il y a beaucoup de gens qui dépendent de toi à l'heure actuelle pour le travail, alors non, tu dois pas, je pense pas que ce soit sage, mais dis-moi, je pourrais t'enseigner quelque chose qui va te conduire beaucoup plus loin, qui va être beaucoup moins dérangeant que ça. Tu vas prendre 15 minutes par jour pour t'asseoir devant ton Dieu, tranquille, pour réfléchir sur tes 24 heures passées, si tu les as vécues en conformité avec ta foi. Réfléchir sur tes 24 heures à venir. Puis après ça, tu pourrais prendre une journée par semaine. Le dimanche, tu ne travailleras pas, et puis tu vas le consacrer à ta famille ou au Seigneur pour vérifier encore, faire une période, comment est-ce que tu as bien vécu ta semaine, puis passer à la semaine à venir, et puis après ça, il me rajoute une fin de semaine par mois, puis une semaine par année. Bon. Je vous dirai pas que j'ai fait ça à la perfection. Mais le 15 minutes par jour, oui. Et il est devenu tellement important que j'ai vu que c'était important, alors je l'ai agrandi, et aujourd'hui, depuis déjà de nombreuses d'années, je vise plutôt à 3 heures par jour, y compris le temps que je vais à la messe de l'Eucharistie. Consacré au Seigneur pour avoir du temps à une intimité avec lui. Et puis le dimanche, aussi, ça je l'ai fait, j'ai arrêté de me lire des revues de lecture d'affaires ou d'assurance que je n'avais pas le temps de lire durant mon travail. Je lisais ça le dimanche, j'ai arrêté pour ne lire que des choses spirituelles. Or, ça fait pour moi un très bel enseignement que je peux réellement recommander, que vous dire oui. Oui, on découvre un Dieu qui est présent partout, qui nous accompagne dans les moindres détails de notre vie, qui est là pour nous inspirer, mais pour ça, pour réellement le découvrir, il faut accepter de lui donner du temps. Il faut accepter de se placer à l'occasion uniquement devant le Saint-Sacrement, de rien dire, de rien faire, de laisser agir, comme je disais la semaine dernière, se laisser comme on se laisse bronzer au soleil. Alors le Seigneur nous veut sur une voie dans laquelle il veut faire de nous des êtres d'amour. Il est amour, il veut faire de nous des êtres d'amour. Puis nous, parce que nous avons péché, parce que nous avons fait beaucoup d'erreurs, nous avons besoin de lui pour nous transformer. Nous avons besoin de sa présence. Et sa présence, je vous l'ai dit, je vous le répète, elle ne s'impose pas. Il ne prend qu'à l'espace qu'on veut bien lui donner. Et quand on prend du temps pour le prier, que ce soit à l'église ou devant sa sainte présence, l'Eucharistie, ça vient lui démontrer que oui, on tient à sa présence. Et plus on tient à sa présence, plus on en bénéficie. Plus elle prend de place en nous, et tout à coup, on s'aperçoit que ça change en nous. Non seulement on le rencontre partout, mais ça change en nous. On ne pense plus de la même façon. On n'agit plus de la même façon. On réagit plus de la même façon. On ne parle pas de la même façon. Tout devient changé.
Et ce qui est assez extraordinaire de constater aussi, c'est qu'avec Jésus, non seulement il nous transforme, mais non seulement ça change les choses en nous, mais ça change les choses autour de nous. On voit des gens qui deviennent changés, des gens qui sont près de nous, les difficultés qu'on avait avec les gens, tout à coup s'aplanissent. Le Seigneur est là pour nous démontrer qu'il est agissant, et de temps en temps, tout à coup, on s'aperçoit qu'il agit à travers nous. Parfois même sans s'en rendre compte. Il y a quelqu'un qu'on rencontre quelqu'un, puis tout à coup, la personne nous dit le bien que ça lui a fait de nous avoir rencontrés. Or, c'est une grâce particulière d'expérimenter la présence de Dieu. Expérimenter sa présence en nous, autour de nous, puis à travers nous. Et pour ça, il faut accepter de lui consacrer du temps, prendre du temps pour lui, se nourrir de sa présence, se nourrir de son amour. De la même façon, on prend du temps chaque jour pour nourrir notre corps, qu'on prend du temps pour reposer notre corps, eh bien, nous devons prendre du temps chaque jour pour nourrir notre âme, nourrir notre esprit avec lui dans la prière et la pratique des sacrements. Est-ce que tu as la pensée de ce jour? Alors, la pensée de ce jour nous dit, mon tout petit, le moment est arrivé que l'amour du Père circule librement dans les cœurs, sur la terre. Heureux êtes-vous d'être assez petit pour l'accueillir et en faire la priorité de votre vie. Vous serez de plus en plus comblés parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour follement, je vous aime. Revenons à la première partie. Mon tout petit, le moment est arrivé pour que l'amour du Père circule sur la terre, dans les cœurs sur la terre. Alors ça, il faut s'en convaincre. Et pour que l'amour circule dans les cœurs, il doit circuler chez les humains. C'est nous qu'il choisit pour que son amour circule en nous, autour de nous, à travers nous. Est-ce qu'il attend tout simplement notre consentement, qu'on prenne du temps, comme on vient de le voir, qu'on prenne du temps pour le recevoir, pour l'accueillir dans tous les événements de notre vie. Oui, il y a Caroline qui nous dit « Amen. Merci Seigneur de m'avoir appris à détacher des loisirs, distractions qui m'empêchent d'être toujours plus sur le chemin de vie nouvelle avec toi. » Oui, c'est une belle découverte, ce Caroline. Quand on découvre que, parce que trop souvent, on se laisse accaparer par des choses qui n'ont pas de valeur, qui n'apportent rien, qui font tout simplement tuer notre temps et parfois aussi empoisonnent notre cœur et nos esprits par des choses qui sont fausses. Alors, lorsqu'on prend du temps pour se détacher de ces choses-là, la société nous conditionne souvent à vouloir un paquet de choses matérielles, alors que quand on a des choses matérielles, après qu'on l'a, on désire ce qu'on n'a pas, puis après qu'on l'a, on est toujours un petit peu déçu. C'est pas si important qu'on l'avait, puis après un certain temps, on l'oublie. Mais les choses spirituelles, on ne peut les désirer que si on les a déjà connues. Si vous désirez l'amour de Dieu, c'est que vous avez déjà goûté à son amour. Parce que vous avez déjà goûté, vous en désirez davantage. Si vous désirez la paix, c'est que vous avez déjà goûté à la paix qui vient de Dieu et vous en désirez davantage. C'est le même sur toutes les vertus que Jésus nous donne. Alors oui, c'est une belle grâce de découvrir ça. Et Mireille qui nous dit « Car l'amour m'aime, je deviens l'amour. Merci Seigneur Jésus, ton amour infini, inconditionnellement. » Oui, merci. C'est vrai que c'est parce que lui nous aime, dans la mesure où on se laisse aimer, on lui donne notre vie, qu'on vient nous transformer, et on devient des êtres d'amour. C'est qu'est-ce qu'il y a de besoin à l'heure actuelle? C'est la seule chose qu'il y a de besoin pour refaire l'humanité. Il y a beaucoup de souffrance, là. Pour rebâtir un monde nouveau, pour rebâtir une église nouvelle, ça suppose des gens qui se laissent transformer par l'amour de Dieu, qui deviennent des êtres d'amour. Alors, amen, amen, alléluia. Merci. Alors, nous rendons grâce à Dieu. Alors, on se laisse là-dessus. Rappelons-nous, le temps le plus important de notre vie,
C'est pas celui que nous sommes dans l'action, c'est celui que nous donnons, notre Seigneur, qui contribue à nous transformer pour après ça se servir de nous pour aider à bâtir un monde meilleur. Donc, je vous dis, en répétant ce qu'on aime se répéter à chaque rencontre des choisis de Jésus, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Je suis choisi, l'amour m'aime, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les